L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume, chapitre 34, verset 19. Il y a des jours où tu as l'impression que plus rien ne tient. Ton cœur bat, mais il est lourd. Tu souris quand il faut, mais à l'intérieur ça crie. Et parfois, sans prévenir, tu pleures. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui, mais à cause de tout ce que tu as gardé depuis trop longtemps. Tu vois, on traverse tous des saisons où les choses s'effondrent. Pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. Oui, et quand ça arrive, on cherche des réponses. On voudrait comprendre. On voudrait que Dieu fasse quelque chose. Mais ce qui est encore plus dur, c'est quand on a l'impression que Dieu ne dit rien. Silence total. Tu pries, tu espères, mais tu ne ressens rien. Et là, une pensée te traverse. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mon frère, ma sœur, si c'est ce que tu ressens, sache une chose. Tu n'es pas seul. Dieu n'a jamais été aussi proche que quand ton cœur est brisé. Tu ne le vois peut-être pas. Tu ne le ressens pas toujours. Mais il est là. Pas à distance. Juste là. À côté. Cette vidéo, ce n'est pas une leçon. Ce n'est pas un message qui te dit « relève-toi » ou « passe à autre chose ». C'est un moment pour te dire que ta douleur compte. Que ce que tu ressens n'est pas ignoré. Et surtout, que Dieu reste, même quand toi, tu doutes. Aujourd'hui, on va parler vrai. On va parler de ces moments où tu te sens brisé. On va parler de ces émotions que tu n'arrives plus à cacher. Et surtout, on va parler de Dieu qui ne bouge pas. Dieu qui reste. Dieu qui tient. Dieu qui relève. Si tu as le cœur serré, reste avec nous. Si tu t'es déjà demandé « Pourquoi je ressens tout ça ?», cette vidéo est pour toi. Ce que tu vis n'est pas la fin. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est peut-être le début d'une guérison. Et si ce genre de message te parle, pense à poser un pouce sur la vidéo et à t'abonner. Pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais pour ne rien manquer de ce que Dieu peut encore te dire dans les jours à venir. Quand tout s'écroule, quand tu pries mais que rien ne change, une question finit par sortir du fond du cœur. Dieu, tu es où? Tu me vois ou pas? Tu ne le dis pas toujours à voix haute, mais cette question, elle t'habite. Tu la portes dans tes silences, dans tes nuits sans sommeil, dans tes soupirs profonds. Tu la vis quand tu regardes autour de toi et que tout te semble vide. Tu la vis quand tu attends une réponse et que tu n'entends rien. Ce que tu ressens n'est pas honteux. Ce n'est pas une preuve que tu manques de foi. C'est juste la preuve que tu es humain. Et tu sais quoi? Même Jésus est passé par là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les paroles exactes qu'il a prononcées sur la croix. Matthieu chapitre 27, verset 46. Oui, le Fils de Dieu lui-même a ressenti cette impression d'abandon, ce silence, ce vide, cette distance. Alors si tu le ressens aussi, ne crois pas une seule seconde que tu es anormal. Tu n'es pas en train de perdre la foi. Tu es en train de vivre un moment réel, intense, où ton cœur cherche un repère. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler une chose essentielle. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Tu peux traverser une saison où tout semble figé. Tu peux prier, supplier, pleurer et ne rien voir bouger. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé tomber. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien qu'il ne fait rien. Il y a des moments où Dieu agit dans l'ombre. Il travaille dans les coulisses de ta vie. Il prépare des choses pendant que toi, tu ressens juste le vide. Et souvent, c'est quand tu penses qu'il est le plus loin, qu'en réalité, il est le plus proche. Ésaïe chapitre 41 verset 10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. » Tu entends ça? Il ne dit pas « je te vois de loin ». Il dit « je suis avec toi ». Pas seulement quand tu chantes, pas seulement quand tout va bien, mais quand tu es à bout, quand tu pleures, quand tu doutes. Alors pourquoi ce silence? Pourquoi ce calme alors que ton monde brûle? Parce qu'il y a des choses que Dieu construit dans le silence qu'il ne pourrait pas forger autrement.
C'est dans les saisons de silence que ta foi grandit. C'est là que tu apprends à faire confiance, même sans réponse. C'est là que tu apprends à marcher non pas par ce que tu ressens, mais par ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est que Dieu est fidèle. Même quand tu ne comprends rien, même quand tes émotions crient le contraire. Regarde Job. Cet homme intègre a tout perdu en un instant. Et il a dit, « Voici, je vais vers l'Orient, il n'y est pas. Vers l'Occident, je ne le trouve pas. Il agit au nord, je ne l'aperçois pas. Il se détourne au midi, je ne le vois pas. » Job chapitre 23, versets 8 à 9. Mais quelques versets plus loin, il ajoute avec foi, « Mais il sait quelle voie je suis. S'il m'éprouvait, je sortirais. » Pur comme l'or. Job chapitre 23, verset 10. Ce que tu vis aujourd'hui, Dieu le voit, même si tu ne le sens pas, même si tu as l'impression qu'il est loin. Il est là, il entend ton cri, et il agit même quand tu ne vois rien. Ce n'est pas facile, c'est même brutal parfois. Tu aurais aimé une réponse directe, un miracle instantané, une solution claire. Mais à la place, tu n'as eu que le silence. Et c'est là que ta foi est mise à l'épreuve, pas pour t'écraser, mais pour te faire grandir. Dieu n'est pas insensible à ta douleur. Il n'est pas indifférent à ce que tu traverses. Il connaît chaque larme. Et si tu savais ce qu'il est en train de préparer pour toi dans l'invisible, tu tiendrais bon un peu plus longtemps. Corinthiens chapitre 4, verset 17 dit ceci. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce que tu vis n'est pas inutile. Ce que tu ressens n'est pas vain. Dieu t'aime assez pour rester, même quand tu es fâché contre lui. Il t'aime assez pour rester, même quand tu le remets en question. Il t'aime assez pour marcher avec toi même quand tu ne le reconnais pas sur le chemin. Rappelle-toi des disciples sur la route d'Emmaüs. Ils étaient tristes, déçus. Ils croyaient que tout était fini. Et Jésus marchait avec eux, sans qu'ils s'en rendent compte. Il fait pareil avec toi. Alors oui, quand rien ne va, tu peux te demander « Dieu, tu es où ?» Mais ne laisse pas cette question te faire croire qu'il est parti. Dis-lui ce que tu ressens, même si c'est dur, même si c'est brouillon. Et pendant que tu parles, pendant que tu ouvres ton cœur, il te tient déjà par la main. Tu peux avoir le cœur en morceaux et pourtant être exactement là où Dieu veut te rencontrer. Tu peux être au plus bas, à bout de force, et quand même rester dans les mains de ton Créateur. Être brisé, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est souvent là que Dieu commence la sienne. Parfois, tu te dis peut-être « Je suis trop abîmé, trop cassé, il n'y a plus rien à sauver chez moi. » Mais laisse-moi te dire une chose très simple, Dieu ne fuit pas les cœurs brisés. Il s'en approche. Il ne fait pas comme les gens qui tournent le dos quand ça devient trop compliqué. Il ne te regarde pas avec pitié, ni avec honte. Il te regarde avec amour et patience. Et tu sais pourquoi? Parce que ton état actuel ne fait pas peur à Dieu. Tu pleures, il recueille chaque larme. Tu trembles, il tient ta main. Tu ne comprends plus rien, il reste fidèle. Et même quand tu veux tout lâcher, il ne te lâche pas. Dans le monde, quand quelque chose est cassé, on le jette. On le met de côté. On le remplace. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui est brisé devient précieux. Dieu ne rejette pas les morceaux. Il les ramasse. Il les prend un par un. Et il les remet ensemble, à sa manière. Pas pour te faire revenir à l'état d'avant, mais pour te reconstruire avec plus de profondeur, plus de force, plus de clarté. Regarde ce que dit la Bible. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Tu entends? Pas dans ta force, pas dans ta performance, c'est dans ta faiblesse. C'est dans ce moment où tu n'as plus rien à donner. C'est là que la puissance de Dieu agit le plus. Alors oui, tu peux être brisé, mais tu n'es pas abandonné. Tu peux être à genoux, vidé, blessé, et pourtant, tu es encore dans le plan de Dieu. Il ne t'a pas rayé de la carte, il ne t'a pas oublié. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi dur que ce soit, n'a pas
Le dernier mot. Il y a cette image dans la Bible qu'on oublie souvent, celle du potier et de l'argile. L'argile, ce n'est pas un matériau lisse, parfait et solide. L'argile, c'est malléable, fragile. Ça se déforme, ça se fissure. Mais c'est avec ça que le potier travaille. Et Dieu est ce potier. Il façonne, il transforme, il reprend, même quand ça s'effondre. Tu ne choques pas Dieu avec ta douleur. Tu ne l'ennuies pas avec tes blessures. Tu ne le déçois pas avec ton état. Bien au contraire, c'est maintenant qu'il veut t'approcher. C'est maintenant qu'il veut te soigner. Et si tu te dis, mais pourquoi il permet que je sois dans cet état? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas parce qu'il t'a tourné le dos. Parfois, la cassure est une invitation à t'arrêter, à écouter, à revenir. Tu as peut-être couru dans tous les sens. Tu as essayé de tout gérer. Tu as tenu trop longtemps. Mais là, tu n'en peux plus. Et tu sais quoi? C'est ok. C'est dans ce « je n'en peux plus » que Dieu peut enfin dire « Je prends le relais ». Ce n'est pas une faiblesse de lâcher prise, c'est une sagesse. Il y a une vérité que tu dois garder. Dieu n'est pas impressionné par nos masques. Il préfère 1 minute de sincérité à 1 heure de performance. Alors, si tu es cassé, ne joue pas un rôle. Dis-le, pleure s'il le faut, crie si tu en as besoin, mais surtout, reste dans ses mains. Parce que tant que tu restes dans ses mains, il peut te reconstruire. Et même s'il faut du temps, même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, il va le faire. Il va te relever, pas comme avant, mais mieux qu'avant. Écoute ce que dit le psaume chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ce verset ne dit pas qu'il ignore les cœurs brisés. Il dit qu'il les guérit. Ça veut dire qu'il prend le temps. Il touche. Il restaure. Et tu sais ce qu'il fait ensuite? Il te rend capable d'aider d'autres personnes qui sont passées par ce que tu vis maintenant. Ta douleur, un jour, deviendra ton témoignage. Ce que tu vis n'est pas inutile. Même dans le chaos, Dieu construit quelque chose. Tu ne le vois pas tout de suite. Tu ne le ressens peut-être pas. Mais il y a un plan, même dans la poussière. Mon frère, ma sœur, le fait d'être brisé ne veut pas dire que tu es fini. Ça veut juste dire que Dieu est en train de refaire quelque chose de nouveau. Et laisse-moi te dire ceci, tu n'as pas à attendre d'être réparé pour être aimé. Tu es déjà aimé, là, maintenant, dans cet état-là. Et cet amour, c'est ce qui va t'emmener plus loin. Alors, relève doucement la tête. Pas avec fierté, avec foi. Parce que tu n'es pas abandonné. Tu n'as jamais été abandonné. Et tu ne le seras jamais. Dieu est avec toi dans l'atelier. Il a toujours les mains sur ta vie. Et ce qu'il prépare, c'est bien plus beau que ce que tu as perdu. Tu pleures en silence. Tu vis des choses à l'intérieur que personne ne voit. Tu souris devant les autres. Mais au fond, ça saigne. Et le pire, c'est que tu ne sais même plus comment mettre des mots sur ce que tu ressens. C'est flou, mais c'est lourd. Tu continues d'avancer, mais chaque pas te coûte. Tu fais comme si tout allait bien parce que c'est plus simple, parce que tu as l'habitude. Mais à l'intérieur, ça crie. Il y a des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, des blessures qu'on garde pour soi parce qu'on a peur de ne pas être compris. Parfois, même les larmes ne sortent plus. Tu te réveilles fatigué, tu te couches épuisé, et ton âme reste tendue. Tu évites certaines pensées. Tu bloques certains souvenirs. Tu veux avancer, mais quelque chose reste coincé. Mon frère, ma sœur, Dieu connaît exactement ce que tu ressens, même les choses que tu ne dis pas, même celles que tu ne comprends pas toi-même. Il ne t'attend pas à un moment où tu iras mieux. Il ne te dit pas « quand tu seras plus fort, viens ». Il ne te demande pas d'être fort, ni de jouer un rôle. Il t'accueille tel que tu es, dans ton silence, dans ton chaos, dans ton « je », mais bien qui est un mensonge poli. Dieu voit derrière le masque. Il entend ce que tu ne dis pas. Et tu sais quoi? Il ne t'en veut pas de ne pas parler. Il ne te condamne pas parce que tu n'oses pas tout exprimer. Il comprend que certaines douleurs sont tellement profondes qu'elles ne passent pas par des mots. Il voit les fois où tu as souri par automatisme alors que tu voulais juste qu'on te serre dans les bras.
Il voit les nuits où tu n'as pas dormi parce que l'anxiété t'étranglait doucement. Il voit quand tu rentres chez toi, que tu fermes la porte et que tu t'effondres. Et il ne se détourne pas, il s'approche. Oui, Dieu s'approche des cœurs brisés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume chapitre 34, verset 19. Ce verset n'est pas une belle phrase à encadrer. C'est une vérité vivante. Dieu n'est pas effrayé par ta détresse. Il ne recule pas face à ta fragilité. Même quand tu penses qu'il est loin, il est tout près. Il est là, dans cette pièce. Là où tu écoutes ce message, là où ton cœur serre. Il est là, maintenant. Et il veut que tu saches une chose très importante. Tu n'es pas obligé de porter tout ça seul. Tu n'as pas à t'enfermer dans une bulle. Tu n'as pas à tout comprendre pour être consolé. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur, un peu sincèrement. Il n'attend pas un grand discours. Tu peux lui dire « Seigneur, je suis fatigué ». Tu peux lui murmurer « Je ne sais même pas comment prier aujourd'hui ». Et il t'écoutera, il restera là. Il te comprend. Parce qu'il t'a créé, il te comprend. Parce que Jésus lui-même a connu la solitude, la trahison, la peur, l'angoisse. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu chapitre 27, verset 46. Ce cri, c'est peut-être le tien aujourd'hui. Et Dieu ne te reproche pas de le sentir, il veut simplement te rassurer. Tu n'es pas abandonné. Ce que tu ressens n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que tu es humain. Et Dieu aime profondément les humains cassés. Parfois, les gens autour de toi ne voient rien. Ils te trouvent fort, calme, stable. Mais toi, tu sais que tu tiens à un fil. Tu sais que certaines blessures sont anciennes, mais qu'elles font encore mal. Tu sais que parfois, tu joues la comédie pour ne pas inquiéter les autres. Et tu t'épuises. Mais Dieu te dit « Repose-toi sur moi ». Pas « Fais plus d'efforts », pas « Sois plus fort », pas « Prie mieux ». Repose-toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Tu n'as pas besoin de mériter ce repos. Tu as juste à le recevoir, comme un enfant qui s'abandonne dans les bras de son père, sans expliquer, sans performance, sans pression. Tu es peut-être dans un moment de ta vie où tu n'as plus envie de parler, où tu n'attends plus rien de personne. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour te relever. Il a juste besoin de ton cœur, ouvert, même un peu. Un cœur qui ose dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Un cœur qui ne nie pas sa douleur, mais qui choisit de ne pas rester seul dedans. Alors aujourd'hui, respire. Laisse Dieu entrer dans cette zone que tu gardes fermée. Il ne va pas forcer, mais il est prêt à consoler ce que tu n'as jamais su formuler, à penser les blessures que tu as oubliées, à te rappeler que tu n'es jamais resté sans secours, même dans le silence, même dans la nuit. Dieu voit les choses que personne ne voit. Il aime ce que tu caches. Et il te prend dans ses bras. S'il y a une chose que tu dois savoir maintenant, c'est que tu n'es pas seul, même si ton ressenti te dit le contraire, même si ton entourage ne voit rien, même si tu n'en parles pas. Le silence autour de toi ne veut pas dire que Dieu a disparu. Tu vois, le combat le plus difficile, ce n'est pas forcément ce que les gens voient, ce n'est pas toujours les factures, la maladie ou les disputes visibles. Non, le combat le plus dur, c'est souvent celui que tu vis à l'intérieur, celui dont tu ne parles à personne, celui que tu caches derrière un sourire, celui que tu essaies de gérer, seul, la nuit, quand tout le monde dort. Dieu voit ce combat que tu mènes, et même si personne d'autre ne le remarque, lui, il reste là. Il n'attend pas que tu sois mieux, il n'attend pas que tu aies les mots, il est juste là. Tu as peut-être l'impression qu'il est silencieux. Tu pries, tu pleures, tu espères. Et parfois, c'est comme si aucune réponse ne vient. Mais ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Tu n'entends peut-être rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Hébreux chapitre 13, verset 5, nous rappelle cette vérité forte. « Je ne te délaisserai point,
« Je ne t'abandonnerai point ». Il ne s'agit pas juste d'un verset à réciter, c'est une promesse, une déclaration solide. Même quand tu ne ressens plus sa présence, il est là. Et parfois, c'est dans les moments les plus durs que sa présence est la plus réelle, même si elle ne se manifeste pas comme tu voudrais. Tu voudrais une réponse claire, un signe fort, un changement visible. Mais Dieu agit souvent dans l'ombre, en secret, dans les recoins de ton cœur. Peut-être que tu es en pleine attente. Tu pries pour une guérison, pour une délivrance, pour une réponse. Mais c'est lent. Tu n'as plus la force. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Non, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas mis de côté. Il est dans la salle d'attente avec toi. Là où tout semble figé, il t'accompagne. Il faut que tu comprennes ceci. Dieu n'est pas un Dieu de surface. Il est un Dieu de profondeur. Il ne se contente pas de régler la situation autour de toi. Il transforme ce qu'il y a en toi. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Même quand tu ne dis rien, il entend tout. Même quand tu caches ta douleur, il la ressent. Même quand tu dis « ça va » aux autres, lui, il sait que ça ne va pas. Et ce n'est pas un problème pour lui. Dieu ne fuit pas ta fragilité. Il ne rejette pas tes larmes. Il est attiré par les cœurs brisés. Psaume chapitre 147, verset 3 le dit clairement. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Ce verset ne parle pas seulement de consolation, il parle de restauration. Il ne te répare pas pour que tu sois juste, fonctionnel. Il te restaure pour que tu sois entier, libre, debout. Et pendant que tu traverses ce désert, ce moment de vide, il y a une chose que tu peux faire. Parle-lui, même sans filtre, même sans force. Dis-lui, « Seigneur, je ne comprends pas, je ne te vois pas, mais je choisis de croire que tu es là. » Tu sais, la foi, ce n'est pas toujours des cris de victoire. Parfois, c'est juste un souffle, un « aide-moi » chuchoté au creux de la douleur. Et Dieu répond à ça. Il répond à ton soupir. Ésaïe, chapitre 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas une motivation creuse, c'est un ancrage. Tu n'as peut-être pas les réponses aujourd'hui, mais tu as sa main, tu as sa présence. Et c'est ça qui compte. Dieu n'est pas déstabilisé par ta confusion. Il n'est pas déçu de tes moments de doute. Il ne te quitte pas quand tu vacilles. Il t'attend, il t'écoute, il t'aime. Mon frère, ma sœur, même si le téléphone semble muet, même si le ciel paraît fermé, la vérité, c'est que tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras jamais. Rappelle-toi Matthieu chapitre 28, verset 20, où Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Pas certains jours, pas les bons jours seulement, tous les jours, même les jours de larmes, même les jours sans force. Alors reste connecté, même si c'est juste avec un souffle, même si c'est juste en silence, même si tu n'as plus les mots. Dieu n'attend pas de toi une prière parfaite, il attend juste ton cœur ouvert. Tu es encore là. Ça veut dire que tu tiens, même si c'est difficile. Et tu sais quoi? C'est déjà une victoire. Rien que le fait d'écouter ce message aujourd'hui montre que tu refuses de baisser les bras. Mais soyons honnêtes, il y a des moments où tenir devient lourd, trop lourd. Tu te dis « je suis fatigué, épuisé, je n'ai plus la force ». Et là, une pensée arrive dans ton esprit. Est-ce que je suis faible? Est-ce que je manque de foi? Pourquoi j'ai autant de mal à avancer? Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas un péché d'être fatigué. Ce n'est pas un échec de ne plus avoir la force. C'est juste humain. Le problème, c'est qu'on t'a appris à serrer les dents, à faire semblant, à sourire quand t'as envie de pleurer, à dire « ça va » quand à l'intérieur tout s'effondre. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de porter tout ça tout seul. Jamais. La vraie force ne vient pas de toi. Elle vient de lui. Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel
renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce verset ne dit pas « ceux qui sont forts par nature ». Non, il dit « ceux qui espèrent en l'Éternel ». Autrement dit, ceux qui s'appuient sur Dieu et pas sur eux-mêmes. Tu as peut-être grandi avec cette idée qu'il fallait toujours être fort, qu'il ne fallait pas pleurer, pas montrer ses faiblesses. Mais Dieu ne cherche pas une version parfaite de toi. Il veut la vraie. Il veut celle qui dit « Seigneur, je suis fatigué, mais je viens à toi ». Parce que c'est là que commence la vraie force. Pas dans l'effort, dans la dépendance, pas dans l'image, dans l'abandon. Tu peux être chrétien, prier, lire la Bible, et malgré tout, avoir des jours où tu n'y arrives pas. Ce n'est pas contradictoire, c'est même biblique. Regarde l'exemple de Paul. Il a supplié Dieu d'enlever une souffrance qu'il portait, et Dieu lui a répondu clairement. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul a répondu, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Tu vois ce que ça veut dire? C'est dans ta faiblesse que Dieu agit le plus puissamment, pas quand tu es au top, mais quand tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Tu veux savoir ce que Dieu fait quand tu craques? Il ne te regarde pas de haut, il ne te dit pas « encore toi », il s'approche. Psaume chapitre 73, verset 26. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Même quand ton cœur lâche, Dieu reste solide. Même quand tu tombes, Dieu reste stable. Même quand tu doutes, Dieu reste fidèle. Peut-être que tu essayes encore de tout porter, tes responsabilités, ta famille, tes finances, ton couple, tes blessures, et tu t'essouffles. Tu arrives à bout. Mais Dieu ne t'a pas demandé d'être ton propre soutien. Il t'a offert le sien. Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une invitation, un appel, un refuge. Dieu te regarde aujourd'hui, pas avec jugement, mais avec compassion. Et il dit, tu peux venir, même fatigué, même découragé, tu peux venir. Tu n'as pas à jouer un rôle devant Dieu, tu n'as pas à faire semblant. Tu as juste à venir tel que tu es. Alors oui, on va être clair. Tu n'y arriveras pas seul. Et ce n'est pas grave, parce que tu n'es pas seul. Tu as un Dieu qui marche avec toi, un Dieu qui te comprend. Un Dieu qui renouvelle ta force, même quand tu penses qu'il n'en reste plus. Il ne te demande pas de voler, il commence par te faire marcher. Et quand tu n'as plus de pas en toi, il te porte. Ce n'est pas ta force qui compte, c'est la sienne. Et elle est disponible là, maintenant. Alors respire, relâche ce poids. Tu n'as pas à tout maîtriser, tu as juste à t'appuyer. Et même si tu te sens vidé, incapable, sec, sa force va te relever. Pas parce que tu es fort, mais parce que lui, il est fidèle. Comment tenir quand tu n'en peux plus? Tu es arrivé à ce point où tu n'en peux plus. Ton cœur est fatigué. Ton esprit est lourd. Tu te lèves, mais tu n'as plus d'élan. Tu souris, mais ce n'est plus vraiment toi. Tu entends parler de foi, de patience, de force. Mais, au fond, tu te dis « Et moi? Je fais comment pour tenir quand tout en moi veut lâcher ?» Ce que tu ressens est réel. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fou, tu es juste épuisé. Et c'est dans ces moments-là que beaucoup décrochent. Pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais parce qu'ils ne savent plus comment tenir. Alors aujourd'hui, on ne va pas t'assommer de grandes théories. On va te parler simplement. Vrai. 3 choses, 3 réflexes, 3 appuis solides quand tout devient trop. 1. Parle à Dieu, même sans belles phrases. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire parfait pour prier. Tu n'as pas besoin de verser des larmes à chaque fois.
Tu n'as même pas besoin de ressentir quelque chose pour que ta prière soit valable. Ce que Dieu attend, c'est pas une performance. C'est une ouverture, un mot sincère, une pensée tournée vers lui, même si elle est pleine de colère, de doute ou de fatigue. Tu peux dire, « Seigneur, je suis à bout. Je ne sais pas quoi faire. Je n'en peux plus, mais je veux rester accroché à toi. » David aussi parlait comme ça. Il criait à Dieu dans la douleur, dans la dépression, dans la peur. Et Dieu répondait. Psaume chapitre 61, verset 3. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Quand tu ne sais plus quoi dire, dis juste ça. Seigneur, entends-moi. Parce que même un soupir, Dieu peut le transformer en réponse. Même un silence adressé à lui, il peut y répondre avec puissance. Alors parle, pas pour cocher une case. Parle pour ne pas t'enfermer. Parle pour ne pas t'écrouler seul. 2. Rappelle-toi qui il est, pas ce que tu ressens. Le plus grand piège dans les moments de faiblesse, c'est de croire que ce que tu ressens est la vérité. Tu ressens l'abandon, mais Dieu t'a promis qu'il ne t'abandonnerait jamais. Tu ressens l'échec, mais Dieu t'appelle encore son enfant. Tu ressens le vide, mais Dieu t'a rempli de son esprit. Ce que tu ressens est réel. Mais ce n'est pas toute la réalité. Il y a une vérité plus haute que tes émotions. C'est celle de la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand tu ne comprends plus rien, quand ton cœur te ment, quand ton corps ne veut plus avancer, souviens-toi de qui est ton Dieu, celui qui a ouvert la mer, celui qui a fait tomber les murailles, celui qui a ressuscité les morts, celui qui a tenu Jésus à la croix, par amour pour toi. Rappelle-toi qu'il est fidèle, même quand toi tu doutes, qu'il est présent, même quand toi tu ne le ressens pas. Que sa vérité ne change pas selon ton humeur du jour. Ce n'est pas ta force qui te fait tenir, c'est la constance de Dieu. 3. Entoure-toi de personnes qui prient vraiment. Quand on traverse la douleur, la solitude peut devenir une prison. Tu peux être entouré, mais te sentir seul. Tu peux avoir des amis, mais aucun qui prie vraiment. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Tu as besoin de gens qui, quand tu n'as plus de mots, parlent à Dieu pour toi. Des personnes qui ne vont pas juste te dire « sois fort », mais qui vont prier avec toi, pleurer avec toi, tenir avec toi. Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Si tu n'as personne autour de toi aujourd'hui, commence par demander à Dieu de placer les bonnes personnes dans ta vie. Et pendant ce temps, sois cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Parce que parfois, c'est en encourageant un autre qu'on trouve nous-mêmes du courage. Le secret, ce n'est pas la méthode, c'est le cœur. Il y en a qui prient debout, d'autres couchés. Certains chantent, d'autres pleurent. Certains écrivent, d'autres restent en silence. Mais ce n'est pas la forme qui compte, c'est le fond. C'est ton cœur qui s'accroche. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu viennes. Il n'attend pas que tu sois fort. Il attend que tu t'approches. Il ne te juge pas pour être au bout. Il te serre dans ses bras. Et plus tu avances avec sincérité, plus tu verras que le secours vient toujours. Mon frère, ma sœur, même si tu te sens en chute libre, tu n'es pas seul dans ta chute. Il est là. Et il te tient. Ne cherche pas à tout contrôler. Ne cherche pas à tout comprendre. Fais juste un simple pas, avec un cœur honnête. Et Dieu, lui, fera le reste. Ne te définis pas par tes douleurs. Tu as peut-être grandi dans la douleur. Tu as peut-être traversé des choses qu'on n'aurait jamais dû te faire vivre. Des moments que tu n'as jamais racontés. Des chocs que tu as enfouis parce que tu ne voulais pas déranger. Des pertes, des silences, des injustices.
Et aujourd'hui, cette douleur, elle colle à toi comme une seconde peau. Elle est devenue ton langage, ton armure, ton filtre. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle, et écoute-moi bien. Ce que tu as vécu ne définit pas qui tu es. Tu n'es pas ta douleur. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton divorce. Tu n'es pas ton passé. Et tu n'es surtout pas le regard des autres sur ton histoire. Ce que tu vis, c'est réel. Mais ce n'est pas ton identité. Tu ressens la douleur, mais tu ne dois pas la porter comme un nom. Beaucoup de gens te voient à travers ce que tu as traversé. Ils te résument à ça. Tu es celle qui a tout perdu. Tu es celui qui est tombé. Tu es la personne brisée. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lui, il ne t'appelle pas par ce que tu as vécu. Il t'appelle par ton nom. Souviens-toi de ce que Dieu a dit à Jérémie. Avant même que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Tu vois, il ne commence pas ton histoire au moment de ta souffrance. Il la commence dans sa pensée, là où tu étais déjà précieux pour lui. Le problème, c'est que quand tu passes trop de temps avec ta douleur, tu finis par t'y identifier. Elle devient ton miroir. Elle dicte ta valeur. Elle t'explique qui tu es, ce que tu mérites, ce que tu ne mérites pas. Mais tout ça, ce sont des mensonges construits sur des blessures. Tu n'es pas cassé, tu es en chemin, tu n'es pas fini, tu es en transformation. Et ce que tu vis aujourd'hui ne sera pas la dernière page de ton histoire. Il y a une chose importante que tu dois comprendre. La douleur ne parle pas toujours la vérité, elle parle fort, oui, mais elle ne dit pas toujours ce que Dieu pense de toi. Elle dit, t'es seul. Dieu dit, je suis avec toi tous les jours. Matthieu chapitre 28, verset 20. Elle dit, tu n'y arriveras pas. Dieu dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Elle dit, tu n'as plus d'avenir. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29, verset 11. Alors oui, tu as souffert. Oui, tu continues peut-être de souffrir. Mais ce n'est pas une étiquette, c'est une étape. Et surtout, ce n'est pas ta fin. Il y a un moment où il faut apprendre à se détacher de ce que la douleur nous a fait croire. Tu as peut-être été rejeté, mais tu n'es pas rejetable. Tu as été trahi, mais tu n'es pas indigne de confiance. Tu as été abandonné, mais tu n'es pas oubliable. Ce sont des faits, ce ne sont pas des vérités éternelles. Et la seule vérité qui compte aujourd'hui, c'est celle que Dieu déclare sur ta vie. Tu es aimé, tu es voulu, tu es choisi, tu es pardonné. Ce que Dieu fait, c'est qu'il vient séparer ton identité de ton histoire douloureuse. Tu ne marches plus avec une étiquette sur le front. Tu marches avec une grâce sur ta vie. Et cette grâce-là, personne ne peut la retirer. Il faut aussi que tu réalises une chose. La douleur non guérie devient une prison invisible. Et cette prison, elle t'empêche de rêver, de croire, de t'ouvrir. Mais Dieu ne veut pas juste que tu survives à l'intérieur de cette cage. Il veut t'en sortir. Il veut que tu respires à nouveau. Et ça commence par changer ton regard sur toi-même. Parfois, il ne faut pas que Dieu change tout autour. Il faut qu'il change ce que tu crois sur toi, ce que tu crois quand tu es seul, ce que tu crois quand tu regardes dans le miroir, ce que tu penses que tu mérites ou pas. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas continuer à marcher avec un cœur divisé, un cœur qui loue Dieu, mais qui en secret pense « Je ne suis pas digne, je ne mérite pas mieux, je suis trop marqué ». Non, tu es restaurable, tu es guérissable, et surtout, tu es digne d'être aimé à nouveau. Souviens-toi de cette parole dans Ésaïe chapitre 43, verset 1. « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Il ne dit pas « tu es ce que tu as fait », il dit « tu es à moi », et ça change tout. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à faire une chose simple mais puissante. Dépose cette fausse identité à ses pieds. Arrête de te voir comme une erreur, comme un problème, comme un dossier à réparer, et commence à te voir comme un enfant restauré,
un cœur aimé, une personne que Dieu appelle par son vrai nom, pas par sa souffrance. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton épisode sombre. Tu es tu es celle que Dieu a choisi d'aimer, même quand tu ne t'aimais plus. Et ça, c'est une vérité à garder tout au long de ton chemin. Même quand tu retomberas, même quand la douleur refera surface, tu pourras dire « Oui, j'ai mal, mais je ne suis pas cette douleur, je suis plus que ça. » Et Dieu, lui, ne te lâchera pas. Il va marcher avec toi, jusqu'à ce que ton regard sur toi ressemble enfin au sien. Il est toujours. Resté, tu as traversé des choses qui t'ont vidé, des saisons où tu avais l'impression de parler dans le vide. Tu as crié, tu as supplié, tu as espéré, puis tu as fini par te taire et quelque part dans ce silence, tu t'es dit « Dieu m'a peut-être oublié ». Tu as douté de lui, tu t'es éloigné, tu t'es même peut-être détaché, mais lui, il est resté, il. Faut que tu entendes ça aujourd'hui. Tu n'as pas été abandonné, même si tu ne le sentais plus, même si tout semblait prouver le contraire. Dieu n'a jamais décroché. Il n'a jamais raccroché. Il est resté. Tu vois, nous, on change. On aime quand ça va. On prie quand on a besoin. On s'éloigne quand on est déçu. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il n'est pas comme nous. Il ne réagit pas en fonction de ton humeur ou de ta performance. Il reste fidèle, même quand toi tu ne l'es plus. Il y a une parole dans la Bible qui est d'une force incroyable. Écoute bien, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Deuxième épître à Timothée chapitre 2 verset 13. Tu entends ça? Ce n'est pas ta constance qui le fait rester, c'est sa nature. Dieu est fidèle, c'est ce qu'il est. Peut-être que tu es tombé plusieurs fois. Peut-être que tu t'es enfoncé dans des choses que tu regrettes. Peut-être que tu as dit à Dieu « Je te suivrai », puis tu as fait tout le contraire. Mais il n'est pas parti. Il n'a pas supprimé ton nom de son cœur. Il n'a pas fermé la porte. Il t'attend encore. Pourquoi c'est important de te rappeler ça? Parce que la honte te pousse à fuir. La culpabilité te fait croire que tu ne mérites plus son amour. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Rappelle-toi ce que Jésus a dit. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Évangile selon Jean chapitre 6 verset 37. Tu peux venir à lui aujourd'hui tel que tu es, brisé, fatigué, perdu. Il ne va pas te repousser. Il va t'accueillir. Regarde la parabole du fils prodigue. Ce fils, il a pris son héritage, il a gâché sa vie, il a tout ruiné. Mais quand il est revenu, le père ne l'a pas puni. Il a couru vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Et il a dit, « Mon fils était perdu, et maintenant, il est retrouvé. » C'est comme ça que Dieu te voit. Tu n'es pas foutu, tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop tard. Tu es aimé, encore. Maintenant, parfois tu penses que Dieu est distant. Mais en réalité, c'est ton regard qui est tourné ailleurs. C'est ton cœur qui s'est fermé à force d'être blessé. Mais si tu lèves les yeux vers lui, là, même là où tu es, tu vas te rendre compte, il n'est jamais parti. Il y a un passage qui résonne avec tout ça. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. Un amour éternel, pas un amour conditionnel, pas un amour qui change avec les saisons, un amour qui reste, même quand toi, tu ne restes pas. Alors ne laisse pas les douleurs du passé voler ton avenir. Ne laisse pas les silences de Dieu t'éloigner de son cœur. Ne crois pas que le silence est un abandon. Souvent, le silence, c'est la préparation. Oui, Dieu t'a entendu. Oui, il t'a vu pleurer. Et non, il n'est pas resté indifférent. Mais il agit à sa manière, à son rythme, dans son amour. Et il n'a pas fini avec toi. Tu n'es pas un projet abandonné. Tu es un travail en cours. Dieu reconstruit. Dieu restaure. Et il fait toujours mieux avec ce qui semblait irrécupérable.
Mon frère, ma sœur, si tu as regardé cette vidéo, jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu avais besoin d'entendre cette vérité. Dieu est resté. Dans ton désert, dans ta chute, dans ton cri, il était là. Et aujourd'hui, il te dit encore une chose. Je suis avec toi. Je vais t'aider. Tu n'es pas fini. Lève la tête. Reprends ton souffle. Ce n'est pas la fin. C'est peut-être même le début d'autres choses. Un renouveau. Une vraie restauration. Pas parce que tu es fort, mais parce que lui, il ne t'a jamais laissé. Alors, si ce message t'a parlé, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et pense à cliquer sur « J'aime ». Pas pour les vues, mais parce que tu ne sais jamais qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tu peux vraiment bénir quelqu'un juste en partageant ce message. Retiens bien ceci avant de partir. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et tu ne le seras jamais. Parce que Dieu reste. Même quand tout casse, lui, il reste. On a parlé, on a réfléchi, on a laissé Dieu toucher des endroits sensibles. Mais maintenant, on ne va pas juste rester là avec tout ce poids dans le cœur. On va parler à Dieu, parce que personne ne comprend mieux ce que tu ressens. Parce que lui seul sait réparer ce qui est cassé sans te briser davantage. Alors ferme les yeux un instant et laisse cette prière parler aussi pour toi. Seigneur, je viens à toi comme je suis. Je n'ai plus envie de faire semblant. J'en ai assez de sourire dehors quand je pleure dedans. Tu sais, tu vois, tu entends ce que personne d'autre ne perçoit. Mon cœur est lourd, mon âme est fatiguée. Mais je me tourne vers toi parce que je sais que tu es fidèle. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même dans les moments où j'ai douté de toi. Merci de rester, même quand je m'éloigne. Merci de m'aimer, même quand je ne m'aime plus moi-même. Merci de voir en moi autre chose que mes blessures. Je ne te demande pas d'effacer tout d'un coup, mais marche avec moi, Seigneur. Donne-moi la force de traverser cette saison. Parle à mon cœur quand il se tait. Apaise mes pensées quand elles partent dans tous les sens. Aide-moi à ne pas sombrer dans la peur, le doute ou le découragement. Relève-moi. Guéris ce qui est cassé en moi. Et là où je sens que je n'ai plus rien à donner, dépose ta paix. Tu dis dans Ésaïe chapitre 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. » Alors je m'accroche à cette promesse, même si je ne ressens rien. Je choisis de te croire. Je te donne mes larmes, mes silences, mes nuits sans sommeil. Je te donne cette douleur que je traîne depuis trop longtemps. Et je te laisse, une fois de plus, prendre le contrôle. Je ne suis pas fort, Seigneur, mais toi, tu l'es. Et ta force me suffit. Je déclare que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Je déclare que mon histoire ne se termine pas ici, parce que tant que tu es là, il y a encore de l'espoir. Je choisis de ne pas abandonner. Je choisis de rester accroché à toi. Amen.